Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons faire une nouvelle page de Art Journal sur le thème d'Halloween. Alors je vais prendre pour l'instant une page blanche. Je vais commencer par embosser donc ce damasque avec des têtes de mort, donc qui était sur le set Halloween avec de la Versamark. Donc comme c'est un cahier, ça va être un peu plus compliqué que si c'était une page toute simple, une feuille. Mais on va quand même essayer de le faire. Une fois que la poudre embossée est installée, je vais donc la chauffer au heat gun. Bon, il y a des endroits où ça n'a pas fonctionné, mais ce n'est pas bien grave. Donc je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà ce que ça donne. Donc cette page-ci, c'est pas parfait parce que forcément elle n'est pas à plat, mais c'est pas bien grave parce que comme ça me permet de laisser du fond blanc pour jouer avec mes Distress Ink. Donc cette fois-ci je vais prendre donc de la donc là c'est une Distress, c'est la Chipped Sapphire parce que je n'ai pas la nouvelle Oxide. J'ai la Distress Oxide Seedless Preverse. J'ai la Black Shoot et la Wilted Violet. Donc ça c'est des oxydes, il n'y a que la Chipped Sapphire que je n'ai pas en oxyde. Donc je vais faire par petites touches, je vais mettre mes distress et donc ça va faire la technique du résist, c'est-à-dire que ensuite avec un petit chiffon je vais enlever les résidus d'encre sur les parties embossées et ça va redevenir blanc. Donc je vais faire toutes mes mélanges de couleurs. Donc cette fois-ci, ça ne sera pas orange et jaune, mais plutôt violet. Parce que c'est aussi une des couleurs d'Halloween. Donc voilà ce que ça donne. Je vais, avec l'aide d'un chiffon, enlever l'encre qu'il y a sur ma partie embossée. Et vous voyez, ça s'éclaircit très bien. Je vais y mettre de l'eau. Donc je vais mettre quelques petites gouttes d'eau. Donc ça sera un peu moins visible que si je n'avais pas mis de l'embossage. Mais ça va se voir un peu. J'attends quelques secondes, le temps que ça réagisse avec l'eau. Et j'essuie. Voilà ce que ça donne. Je vais mettre de la peinture noire que j'ai diluée.
Je vais prendre mon pinceau et je vais faire quelques petites gouttelettes de noir un peu partout. Plus vous diluez, plus vos gouttes sont plus grosses. Alors protégez votre surface, ce que je ne fais pas. Et du coup j'en ai un peu partout. Et comme j'aime bien quand mes bords soient noirs, soit plus sombres, je vais mettre un peu de black soot tout autour. Donc voilà ce que ça donne. Et du coup, comme j'ai embossé, je vais également passer mon petit tissu sur tout ce qui est embossé. Donc forcément, ça ne sera pas noir partout. Et voilà ce que ça donne. Avec le Bigs de chez 6X, j'ai découpé des planches de bois que je vais customiser. Et j'ai également découpé un cadre avec donc du papier donc de chez Stampin' Up qui s'appelle Brune Dune, pour celles que ça intéresse. Donc du coup, j'ai un cadre comme ceci. Donc c'est assez grand, hein, et j'ai mes petites planches de bois. Donc ce que je vais faire avec les planches, et j'ai même un petit carré qui venait dans le cadre. Donc ce que je vais faire, déjà, c'est que je vais prendre mon plioir, imitation texture de bois, et je vais y mettre mes petites planches dedans. Donc ça non. Comme ceci, et je vais passer le tout à la Big Shot. Donc avec mon doigt éponge et du vintage photo, je vais passer, alors je vais choisir comme, je vais prendre celui-ci et je vais passer donc sur mon cadre pour que ça fasse plus effet bois et aussi distress. Et je vais faire la même chose avec les branches de bois.
Donc cette fois-ci, je vais utiliser le set de tampons Mr. Bones avec cette tête de squelette que j'aime beaucoup. Et donc on va commencer à faire notre petite mise en page. Donc j'ai découpé mon petit squelette avec son chapeau. J'ai aussi tamponné Apothecary que j'ai aussi découpé. Et également un petit... alors je vais mettre plus loin. Je pense que c'est un petit diplôme, la licence du pharmacien. Donc ils sont tous issus du même set. Donc celui-ci, donc nous avons la tête de mort, nous avons l'Apothecary et la petite, le petit diplôme on va dire. Donc je vais commencer par mettre du black soot le long des bords de ma tête de mort. Donc là je le fais directement, il n'y a pas besoin de... C'est juste pour qu'on ne voit pas trop la délimitation du blanc. Comme ceci. Je vais faire pareil pour ce carré là. Pour le Apothecary, comme c'est des papiers blancs et que je ne veux pas que ça ressorte beaucoup, je vais y passer de la Fossilized Amber. Un peu. Après je vais l'éclaircir un peu, parce que ça fait bien orange cette fois-ci pour le coup. Je vais essuyer un peu pour que ça fasse un petit ombrage. Mettre sur mon squelette de l'antique linen pour que ça soit pas trop blanc. En fait c'est pas la Fossilized Amber qu'il faudrait mettre, c'est plutôt l'antique linen qui est beaucoup plus clair et qui fait un aspect un peu sable. Je vais en mettre surtout, comme ça fait un petit aspect vieilli. Et je vais essuyer un peu pour qu'il n'y en ait pas trop. Et je vais essayer d'éclaircir celle-ci aussi. Pour atténuer un peu le jaune de l'Amber Fossilized. Comme ceci. On va donc construire notre page. Donc je vais mettre le cadre un peu comme ceci, avec mon petit squelette par là, l'étiquette ici. Alors j'ai pris de la cordelette que je vais fixer sous le cadre et sur mon petit panneau, en fait comme ceci. Donc ça va se mettre comme là, comme ça. Ensuite je vais prendre mes petits morceaux de bois. Donc voilà comment va être agencée la page. Donc du coup, parce qu'ici, comme il me reste quelques citrouilles de la page d'avant, j'avais envie de les intégrer à la page. Donc du coup, j'ai fait avec mon bois une barrière, on va dire. Donc du coup, on va commencer par ici. Je vais coller le cadre avec de la colle blanche. Vous pouvez prendre n'importe quel adhésif, que ce soit de la colle blanche, du gel médium ou autre. La colle blanche est pas mal parce qu'elle permet, ainsi que le gel médium, permettent de repositionner. Et je vais le coller par ici. Et je vais faire pareil avec mon squelette que je vais mettre par ici. Alors la ficelle, il faut que j'en mette un petit bout. Je vais faire une petite boucle pour l'instant, puisqu'il faut que je soulève un pan pour la mettre dessous. Et je vais mettre un point de colle
par ici pour la tendre. Et un autre point de colle, tant pis, de l'autre côté, même si ça ne tient pas, c'est pas grave. C'est juste pour que je puisse couper les bouts. Et je vais coller mon petit carré. Et je vais mettre ça par-dessus pour que ça colle. On va passer à la page d'à côté. Donc, je vais d'abord commencer par coller mes barrières. Donc, je vais prendre la plus grosse. Que je vais mettre comme ça. Et je vais attaquer ma barrière. Comme ceci. Je vais y coller une petite citrouille par ici. Avant de mettre ma barrière. Je vais coller ce petit pan. Après l'avoir, j'ai fait une petite marque de pli pour que quand je ferme mon journal, ça ne se perde pas. Je vais en couper une un peu plus petite. Pour mettre par ici. Je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas empiéter sur ma partie apothicaire, on va dire. Je vais peut-être en mettre un par ici que je vais couper. Du coup. Et je vais y coller mes petites citrouilles. Donc je vais en mettre une par ici. Une autre par ici. Je voudrais en mettre une par ici aussi, histoire de faire le rappel entre les deux pages. Plus comme ça. Et ici, je vais y mettre
Je vais mettre comme ça, parce que sinon on se demande ce que fait ma citrouille en l'air. Et je vais couper l'excédent. Ensuite, je vais mettre mon petit mot Apothecary. Normalement, avec un seul set de tampons, vous pouvez faire des choses assez sympas. Tmall se fait pas mal de sets de tampons comme ça, où vous pouvez tout utiliser sur une page. Et du coup, il n'y a plus grand chose à faire, parce que là, vraiment, il y a vraiment tout. Je vais rajouter un petit sentiment. Alors je pense que je vais rajouter cette lune là parce que je la trouve très jolie, donc je vais la tamponner et je vais la découper comme j'ai fait ici avec la couleur du crâne. Et ensuite je vais mettre par exemple le sentiment aussi Happy Halloween. Donc, voilà le tamponnage, je vais le mettre juste derrière mon panneau Apothecary. Et j'ai donc tamponné le sentiment Happy Halloween que je vais découper. Que je vais donc coller par ici. Il ne reste plus qu'à mettre un peu de contour blanc avec le gel pen. Donc, je vais en mettre ici. On va mettre un peu sur les citrouilles. Et avec le gel noir, on va faire des petites stries comme j'aime bien les faire. Et voilà, la page de terminée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma newsletter sur mon blog où je mets des photos un peu plus détaillées de cette page-ci. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!